Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Carmila? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une rate, ok? Donc, quand on parle de rate, on parle directement ici de AFFO. Je vais également aller regarder la dette, le taux d'occupation, etc. Vous connaissez la chanson, ok? On a fait plusieurs vidéos ici sur les rates, donc je présume que vous avez un minimum de connaissances. Et pour ceux qui n'arrivent pas, regardez les anciennes vidéos sur toutes les rates qu'on a eu à mentionner, surtout les premières, ok? Donc ici, je vais aller assez rapidement. On va faire une analyse quantitative uniquement ici, d'accord? Donc, ce que je vais aller regarder directement, c'est à peu près le niveau d'endettement en date d'aujourd'hui. Dette nette sur EBITDA, nous avons combien? À peu près 7,6 fois les EBITDA. C'est pas que c'est élevé, c'est pas que... Enfin, attention. Il faut aller regarder à peu près la moyenne. Quelle est la moyenne du secteur ici en date d'aujourd'hui et essayer de faire à peu près une comparaison. En même temps, la dette, il ne suffit juste pas de la regarder du point de vue ratio, il faut également regarder la maturité de la dette ici, la maturité moyenne, le taux d'intérêt moyen ici, ainsi que généralement le type de dette qu'on a précisément. Donc, je le répète à chaque vidéo sur les rates ici. Donc, ici, on a quelque chose à 7,6, c'est quand même élevé. D'accord, quand on se dit la vitesse, je pense qu'on est quand même sur on est quand même sur la marge, enfin, le niveau, c'est un niveau assez élevé selon moi pour ce type de rating, mais ça ne fait pas tout, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc maintenant, ici, si on prend le nombre d'actions, on s'attend à un nombre d'actions qui augmente plutôt. C'est normal, c'est une rate ici. C'est bien d'augmenter le nombre, enfin, même pas que c'est bien. Elle se finance ici en augmentant, en émettant également de nouvelles actions. Mais attention, je dis ceci. Il faut également que les AFFO par action augmentent. D'accord? Donc, je n'ai pas de problème avec une dilution ici du capital, mais tant que le capital levé ici est utilisé pour faire ici des acquisitions qui me permettent d'avoir un retour sur investissement plus élevé, tant mieux. OK? Donc, il faut questionner à chaque fois ici le coût du capital pour ces entités. OK? So, ici, on a à peu près 143 millions, 143,52, disons 144 millions d'actions ici. Donc, je vais prendre le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en termes de volume? Dette nette, volume, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, ça donne ici 2280 divisé par 100, je mets 144. OK, ça fait à peu près, disons, 15 dollars, 15,83, c'est en euros, 15,83 € ici. Donc, maintenant, ici, c'est les compagnies européennes, les rates européens ont tendance ici à mettre à jour la valeur de leurs actifs, mais je ne fais pas trop confiance à cette valeur-là. OK, notamment si les cap rates sont à des niveaux assez élevés. Donc, il faut faire attention ici. Ici, je vais vérifier à peu près, on a des cap rates aux alentours de 6%, ce qui n'est pas plus, ce qui n'est pas mal. Donc, peut-être on pourrait faire confiance à la valorisation de ces actifs-ci, mais on remarque également que ça diminue avec le temps. Attention, ça c'est le tangible book value par action. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près, il faut également regarder ceci en termes de volume. Et on constate également ici que en termes de volume, c'est plutôt, disons, plutôt stable. OK, donc ça reste une information supplémentaire. Donc, maintenant, combien est-ce que moi je serais prêt à payer pour du Carmila en date d'aujourd'hui? C'est un business qui va à peu près se négocier aux alentours de 15 fois les FFO. Je prends les FFO parce qu'ici, je n'ai pas l'information par rapport à FFO. OK? Donc, ici, à 15 fois les FFO, on sera à peu près à une valorisation aux alentours ici des 25 €. Si on enlève la dette nette, on tombe à 9. Or, techniquement, 9 ici, si vous comparez le 9 € qu'on va obtenir avec le 1,113 ici, c'est trop bas. D'accord? Donc, minimum, c'est 10 fois les bénéfices que je paye généralement. OK? Donc, ici, ce que j'aurais à faire, c'est que je ne prendrai pas l'évaluation de la compagnie ici avec la dette, mais plutôt sans la dette. Donc, histoire de... je vais la prendre ici aux alentours de 10 fois les bénéfices. Donc, je ne serai pas prêt à payer plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie ici à l'état actuel des choses. Parce que le niveau d'endettement est très élevé ici. On peut repayer la dette nette ici avec les FFO aux alentours ici. Ça va nous prendre à peu près une dizaine d'années. OK? Mais... il faut également remarquer qu'on distribue à peu près de 70 à 75% ici de ce qu'on gagne en dividende. Donc, si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est uniquement pour ce dividende-ci. D'accord? Et tout en ayant vérifié comment est positionnée la dette en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ici, nous avons à peu près 8% de rendement. Ça semble être intéressant du point de vue dividende. Mais n'oubliez pas, les rates, il y a d'autres questions à poser. D'accord? Il y a d'autres questions à poser quand on analyse une rate. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le service de la Top Newsletter où on partage jamais ici des analyses sectorielles. C'est gratuit, mais vous avez également l'ensemble des services de Top Invest et on a fait une formation sur les rates ici. D'accord? Si ça vous intéresse, allez-y, regardez ça. Pour moi, Carmila, c'est intéressant du point de vue dividende et on s'arrête là. Et encore, ça va dépendre maintenant ici de ce qu'on va penser en lisant les rapports financiers. Je n'ai pas l'intention de les lire, d'accord? Faites attention. Je vous donne uniquement mon avis sur le plan quantitatif. Je ne m'attends pas à payer 15 fois les bénéfices ou un truc comme ça. À 10, c'est beaucoup. Déjà, considérant le niveau d'endettement. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.